petit bilan J8, 9, peut-être 10. Donc le J8, on s'est réveillé à côté du centre équestre pour pouvoir faire notre randonnée. On a fait donc une randonnée dans la Sierra Nevada. Le chien, au cours de la vidéo que vous avez pu voir du bilan, était du centre équestre. Marika est sortie de la voiture sans peur. Elle aurait pu se faire casse-croûter, c'était pareil. Le chien était adorable, hein, mais bon, c'était une grosse masse. Il a voulu venir à tout prix avec nous faire une balade dans la Sierra pendant 2 heures. Il était KO à la fin et il s'est planqué dans les stabules pour se reposer au frais. On a aussi croisé beaucoup de lapins. Il y a énormément de conejos dans la Sierra. Et on a vu aussi un aigle qui chassait le conejo. Et puis au retour, on a donc notre guide qui nous montrait plusieurs fois quelque chose dans l'herbe. Et on se demandait ce que c'était. Et puis à un moment, elle nous dit de regarder encore une énième fois. Et là, Marika voit. Et en fait, il y avait plein d'œufs. En fait, il n'y avait pas que des conejos. Hein. Il y avait aussi des serpents. Donc les serpents. Heureusement, on n'en a croisé aucun. On a juste vu un nid avec des œufs. Et je ne sais même pas si les œufs n'étaient pas déjà éclos. Donc bon, ça nous arrangeait. On a vu une usine donc d'huile d'olive. Je m'attendais à ce que ça sente l'huile d'olive et non, pas du tout. Ça sentait rien du tout. On a croisé aussi des champs d'amandiers. Finalement, les amandiers, c'est assez petit comme les petits pommiers. C'est pas très très grand. Nous, bon, comme on est en plein été, ils sont pas du tout encore mûrs. Hein. C'est pas encore maintenant. Mais c'était marrant, c'était pas mal. Et sur le chemin du retour, on a malencontreusement, hein, c'était pas très agréable, mais croisé un camion d'équarrissage. Et le cheval de notre guide a fait un refus. Et moi, je m'en étais rendu compte avant que notre guide ne nous prévienne. Ma jument avait déjà réagi avant et j'avais dit à Marika, ça va pas le faire, tu vas voir, ça va pas le faire et ça va pas louper. On a dû le contourner parce que les chevaux le sentaient, ils sentent tout ça. Hein. Il y a beau faire, c'est très instinctif. Et de là, on a continué notre balade et tout s'est bien passé sans problème. On a un peu mal au derrière, hein, parce que l'air de rien, 2 heures, ça fait remarcher le derrière-train. On a beaucoup apprécié. Alors Marika, elle avait Candela et moi Cabella. La mienne, soi-disant, avait un caractère fort, mais franchement, je ne l'ai pas senti du tout. Elle était très, très cool. Et celle de Marika, par contre, avait un sale petit caractère de teigneuse. Elle refusait que la mienne la double. Elle couchait les oreilles. Elle avait un petit côté carne quand même. Hein. Mais bon, ça s'est super bien passé. Quand on a eu fini ça, on est allé à la forteresse. Puisque sur le chemin on l'a croisée, la forteresse del Rio, et oui, ça doit être ça, si je ne me trompe pas. C'était très beau, donc j'ai mis déjà les vidéos pareil de la forteresse qui sont déjà sur le net. Pour une fois, c'était facile en explication pour aller la voir, donc ça nous a arrangé, hein, ça nous a évité de se paumer dans la nature. De toute façon, on ne l'aurait pas fait sinon. Ce qui est surprenant dans cette forteresse, c'était le mélange ethnique et le mélange des communautés et des religions. C'est vrai qu'en Espagne, on ne sent pas de jugement sur les religions et les communautés comme on peut le sentir ailleurs. Surtout les gens se mélangent. Tu te fous les seins à l'air, il n'y a personne qui va te regarder, voilà. Personne qui va te... Comme dit Marika, on se fout les seins à l'air sur la plage ou quoi que ce soit, il n'y a pas de jugement négatif, il n'y a pas de péjoratif. Les gens, ils vivent pour vivre et ils s'en foutent, quoi, voilà. En France, hélas, c'est plus facile d'aller gratter sur le dos des autres que de s'occuper de soi-même. Voilà. De là, après, on a continué la route pour essayer de continuer à remonter, vu que on avait renoncé de remonter par le Portugal, ça nous prenait trop de temps, puisque même si je n'avais pas d'impératif jour, j'avais quand même un impératif faim, et là, ça allait nous poser beaucoup de problèmes. Donc on est allé à Dénia et on s'est baigné en nocturne. C'était pas mal, c'était marrant. En plus, comme on était garé carrément au bord de la plage avec la voiture, on a rechargé la douchette de flotte et on s'est carrément lavé à la douchette vu qu'il était tardif, on gênait personne. On n'a gêné personne.
Et puis avant ça, j'ai oublié, avant ça on est allé à une première cave, la cave de Calvaderas. C'est la cave, la grotte la plus haute d'Espagne. Elle a servi durant la guerre aux réfugiés pour construire et réparer les avions. Les réfugiés. Ceux qui sont contre la guerre. Les protestants, pas les protestants, Bref, les planqués. Donc à réparer les avions et à construire des avions pour la guerre. C'était une très belle grotte. On n'a pas pu faire de vidéos pour la simple et unique raison, c'est que les vidéos étaient interdites. Les photos aussi, mais ça on en a quand même parce que finalement c'était interdit à l'entrée, mais tout le monde le faisait à l'intérieur, donc on a fini par en faire à la fin. On n'a pas été des sales gosses jusqu'au bout, on l'a fait à la fin. En plus on est arrivé, c'était quasi la fermeture, on était vraiment le dernier groupe à passer. C'était une belle grotte, il y avait des beaux stalactites, des beaux stalagmites, c'était pas mal, et puis c'était très frais. C'est sûr qu'il faut prévoir une veste en plus quand vous y allez, parce que entre les 30... c'est surtout le choc anaphylactique. Voilà, entre les 35 degrés de dehors, voire 36 et les 17 de l'intérieur, ça fait grosse différence. Il y a même une cavité en haut qui est ce qu'on appelle l'entrée naturelle. Et à l'entrée naturelle, quand on monte les escaliers, d'un seul, on sent la bouffée de chaleur qui vous arrive dessus. Buée sur les lunettes, ça fait on a l'impression d'étouffer, c'est surprenant. Donc de là, on a fini, après ça on a fini sur la plage, on s'est baigné, on s'est lavé, etc. Et j'ai repris la route et on est allé sur une autre cave qui était grotte, cavas en espagnol. On est allé sur une autre grotte qu'on voulait voir le lendemain matin. Comme ça au moins on était sur place et on gagnait un peu de temps.